Donc je vais défendre deux amendements d'émancipation et une motion pour un syndicalisme de combat. Que l'émancipation dépose avec pour un syndicalisme de combat. Donc la motion parle de la solidarité à Mayotte et reprend un certain nombre des points évoqués par le camarade précédent. Et tout d'abord, pour vous rappeler, savez-vous que le rattachement de Mayotte à la France n'a jamais été reconnu internationalement, y compris à l'ONU. Les Comores, c'est un archipel qui a toujours fonctionné ensemble et qui a droit à son indépendance et à son unité. Actuellement, la bourgeoisie française est de plus en plus raciste, et là, c'est Bayrou qui a utilisé les mots de sentiment de subversion et ensuite a dit que c'était adapté à Mayotte. Comment peut-il parler d'invasion alors que c'est la France qui a envahi Comores et les Mayottes et aujourd'hui a découpé le pays et les empêche de circuler dans ce qui était et reste un ensemble. C'est une inversion typique d'une rhétorique coloniale. Comment parler de subversion juste après le cyclone Chido et le tel maltraitement de la population? La France considère qu'il y a eu 39 morts. Savez-vous que pour l'essentiel, c'est des immigrés comoriens qui sont au moins 100 000. Ils ne peuvent pas déclarer leur mort en préfecture parce qu'ils seront immédiatement expulsés. Et la France ne donne toujours pas les noms des gens qui sont morts. Il y a un vrai scandale déjà à ce niveau-là. Quand le cyclone est arrivé, ils ont exigé des gens qui se confinent. Quand on habite dans un bidonville, ça veut dire qu'ils ne sont pas protégés. Donc ça laissait les gens se faire massacrer. Donc c'est extrêmement grave. Quand les Comores ont proposé d'envoyer de l'eau avec leur bateau, ça a été refusé par la France. En fait, tout est abject dans ce traitement et révèle toujours une position, une attitude coloniale de la République française par rapport à ce territoire. Et c'est l'occasion de polémiques pour faire avancer leur agenda à la fois là-bas, de manière un peu invisible, mais par contre très visible ici, à leur manière. Oh là là. Donc je vais droit au but contre revendication. Il faut absolument retirer le projet de loi d'urgence et le projet de loi Mayotte debout. Il faut arrêter la chasse aux pauvres, les rafles, parce qu'ils sont expulsés massivement et c'est une honte. Il faut retirer les nombreuses forces de répression qui sont actuellement là-bas et initier, en tant que FSU, avec les syndicats, les collectifs et les partis, une bataille intersyndicale et unitaire pour les salaires égaux, des droits égaux, notamment avec Canas aussi qui se battent et les Martiniquais. Voilà. Je voulais aussi parler des violences sexistes et sexuelles. Et oui, une seconde, pour vous dire que dans mon établissement, ils ont été dégueulasses, que c'est très important qu'on soit tous formés. Et que il faut conclure, s'il te plaît. Je balance une phrase là-dessus parce que j'y tiens. Désolé. Mais quand les gens ils ont été harcelés, qu'on les ramène, ils ont été condamnés pour harcèlement et qu'on les ramène dans l'établissement, c'est souvent dégueulasse, mais au moins il faut qu'ils soient formés. On prend sur le cadre suivant du coup. Voilà. Ça c'est le temps sera